Parce que la vision t'est donnée, c'est une image mentale. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais c'est la personne qui reçoit la vision qui doit tout faire pour que cette vision s'applique. Pour que cette vision voie le jour. Comment le faire? Amen. Amen. Ça m'envoie à une définition de la vision, une définition spécifique. La vision, c'est voir l'invisible et le rendre visible. Est-ce que tu me comprends? La vision, c'est voir l'invisible. Dieu te donne quelque chose. C'est toi qui reçois ça dans ton cœur. Personne ne le voit. Mais tu as le devoir de la rendre visible, que les gens voient. Le premier exemple qui me vient à cœur, c'est l'exemple de Moïse. Dieu dit, ok, Moïse, moi je veux que mon peuple là, qui est en Égypte sorte d'Égypte. Ok? Et je ne peux pas le faire seul. Comme papa nous l'a dit, Dieu pour opérer sur la terre a besoin d'un homme. Dieu est un esprit. Et la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux enfants des hommes. Donc quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il a besoin d'un homme et d'une femme. Et cet homme c'est toi, cette femme c'est toi. Ok? Maintenant Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, moi je veux libérer mon peuple de l'Égypte. Et l'Égypte c'est là où est Pharaon. Pharaon est l'homme le plus puissant du monde à cette époque. Moïse dit, ok, je vais aller voir Pharaon pour dire, laisse mon peuple sortir. En fait, Pharaon est un dieu. Personne même ne se présente devant lui comme ça. Mais Moïse l'a fait. Et si vous lisez Exode 4, je ne vais pas lire. Moïse se présente devant Pharaon. Pharaon il dit, Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Ok? Donc Dieu voit son peuple sortir d'Égypte. Mais Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas l'accomplir. Ok? Maintenant, on va lire quelque chose, c'est que Moïse l'a fait. Mais quand Moïse le faisait, il y avait un secret. Et ça va me permettre d'introduire le premier point. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, verset 27. Vous avez trouvé? Ok, je vais faire ça. Je vais prendre d'abord Louis Ségon. Quelqu'un a trouvé ça pour nous là-bas? Il n'est pas là? Ok, lisons Hébreux 11, 27. On dit ceci. C'est par la foi, donc on parle de Moïse. Ok? Par la foi. Mais ici la foi c'est voir l'invisible. Alléluia. Voir celui qui est invisible. Moïse nous a donné le secret. Alléluia. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les challenges qui sont devant un visionnaire peuvent être grands, mais le visionnaire doit voir celui qui lui a donné la vision. Pour que tu prennes cette vision qui est invisible et que tu la rendes visible, tu dois marcher par la foi. Ça, c'est notre premier point. Marcher par la foi. Il dit, mon juste à moi marchera par la foi. Plus que ça, par sa foi. Toi seul, tu sais que Dieu t'a donné la vision. Il y a une chose avec les visionnaires, c'est que la personne qui a la vision sait qu'elle a la vision. Hein? Et quand dit, la vision, tu l'as? La vision, tu l'as? Ah, tu l'as? Acclame le Seigneur si tu as la vision. Je vais aborder mon s'il vous plaît. Je dirais que
Seule la personne qui a la vision sait ce qu'elle porte. Donc Moïse avait la vision. Et au milieu de l'impossibilité de l'accomplir, parce que on se présente devant le plus puissant du monde, mes amis, c'est pas la blague. Amen. Mais comment je peux affronter tout ce qui se trouve devant moi alors que Dieu m'a donné une vision? C'est moi seul qui sais ce que Dieu m'a dit. Mais j'ai vu la grandeur de Dieu. Il faut connaître. Il fermait les yeux devant la réalité, mais il voyait l'invisible qui était en lui. Il pouvait dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en lui. Donc je n'ai pas peur. Alléluia. Mais l'invisible, ce n'est pas seulement la représentation de Dieu. Ce que la Bible appelle l'invisible, nous trouvons ça encore dans Hébreux 11, verset 7. Quelqu'un peut nous balancer ça. Ok. Hébreux 11, verset 7 est déjà balancé. On va voir ça encore dans Hébreux 11, verset 3. Verset 3. Ok. Par la foi, nous faisons quoi? Nous comprenons. Écoutez, prêtez attention au verbe que nous conjuguons et au verbe que Dieu lui-même doit conjuguer. Vous comprenez ça? Il faut toujours faire la différence entre ta part et la part de Dieu. Vous savez comment le diable opère? La Bible nous dit comment le diable opère, parce que parfois ceux qui font le combat spirituel à l'extrême nous font voir le diable d'une certaine façon, mais Jésus connaît mieux le diable que quiconque. Jésus a dit, quand tu écoutes la parole et tu ne comprends pas, le diable vient et il enlève la parole de peur qu'elle soit ensemencée. Ok? Donc dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible, donc ce que nous voyons, n'a pas été fait à partir des choses visibles. Ça veut dire quoi? L'invisible là, ce n'est pas que la représentation de Dieu, mais c'est aussi la parole que Dieu te donne. Alléluia. On dit le monde, il veut dire par là que le monde a été créé par des choses invisibles. Mais ces choses invisibles sont des paroles que Dieu a libérées. Ok? Donc, peu importe la grandeur de la vision que Dieu te donne, Dieu ne descendra jamais pour dire, ok mon fils, si je t'ai donné la vision, assieds-toi calmement, moi je vais la réaliser. Non, c'est ta responsabilité. Et quand tu te trouves devant ça, ça devient un challenge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marche par la foi. Connais celui qui t'a parlé et qu'est-ce qu'il t'a dit, et peu importe les difficultés, reste attaché à la parole. Parce que sa parole s'accomplira forcément. Alléluia. Et la Bible dit qu'aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. C'est que quand Dieu te donne la parole, dans cette parole-là, il y a sa puissance. D'ailleurs, Hébreu dit que la parole est la parole de sa puissance. C'est-à-dire quand Dieu veut réaliser les choses avec toi, Dieu ne descend pas. Dieu te donne sa parole. Mais sa parole-là, c'est le véhicule de sa puissance. Parce que parfois on dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais j'aime une autre version qui dit, par la parole de sa puissance, ça devient différent. La parole puissante, c'est une qualification de ce qu'est la parole, de la puissance qui accompagne cette parole. Mais la parole de sa puissance devient le véhicule par lequel toute sa puissance passe. Donc quand Dieu veut libérer sa puissance vers toi, le véhicule que Dieu utilise, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole, il n'y a pas un autre. Donc quand il te donne sa parole, sache que derrière cette parole, il y a la puissance. D'ailleurs, Luc 1,38 dit, en réalité, aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Hein? Dans Luc 2, on dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est Luc 1, 37. Hein? Si vous avez un NIV, vous allez lire, no word from God is void of power. Hein? Aucune parole venant de Dieu n'est vide de puissance. Donc quand Dieu te donne sa parole, ça veut dire qu'il t'a donné sa puissance.
Ne cherche pas les artifices. Cherchez à aller contracter des alliances pour dire comment cette chose va se réaliser. Le comment ne t'appartient pas. Toi, marche seulement par la foi. Même s'il faut marcher aveuglement, marche. Ton pied ne heurtera pas contre les pierres. La Bible dit, il enverra, il donnera des ordres à ses anges pour que même ton pied ne se heurte pas contre les pierres. Parce que depuis que le diable a utilisé ça, les chrétiens ne veulent plus utiliser ça. Hein? C'est pour nous. Mais le diable, comment il fait? Il est malin. Il prend un peu de vérité et il met l'erreur dedans. Vous comprenez? C'est-à-dire, il prend un peu de vérité, mais il met l'erreur à la fin. Parce que si vous croyez en la vérité que le diable dit, vous allez croire aussi à l'erreur qui est à la fin. C'est pourquoi quand tu sais que c'est le diable, ne crois pas en ce qu'il dit. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Ok? Dieu a dit, rien m'ont dit. Il commence par ce que Dieu a dit. Et il termine par ce que Dieu n'a pas dit. Si tu crois ce que Dieu a dit parce que le diable l'a dit, et tu vas croire aussi ce que Dieu n'a pas dit à la fin. Et c'est ce que Ève a fait. Donc ne l'écoute pas. Peu importe les circonstances autour de toi, c'est le diable qui va les utiliser pour te donner un message contraire à celui que l'invisible t'a donné. Mais marche par la foi, vois l'invisible et fais l'impossible. Ah, si j'étais toi. D'ailleurs, j'ai une autre définition de la foi. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. On connaît ça, non? Aidez-moi. La foi est une des choses qu'on écrivez-la future. Les choses qu'on espère sont les choses du futur. Ok, continuons. La démonstration de celles qu'on ne écrivez-la invisible. C'est ça, non? Donc la foi, c'est la science du futur et de l'invisible. Donc il n'y a pas un spirit qui peut m'enseigner des choses cachées. Oh, il vient voir, je vais te prophétiser, professeur. Je vois devant toi, et je vois, on dirait que, ton oncle là t'a ensorcelé. Et quelqu'un dit à quelqu'un que je connais, demain tu mourras. Mon ami, moi j'ai la science du futur et de l'invisible. Il n'y a pas un prophète qui peut m'effrayer parce que j'ai la science. C'est ça la foi. La foi s'occupe des choses futures et s'occupe des choses invisibles. Donc quand tu as la foi, tu as la ferme assurance. Tu ne cherches pas la spiritualité en dehors de la foi. Quelqu'un dit, on enseigne la spiritualité. La spiritualité en dehors de la foi en Jésus, ça n'existe pas. Si tu vois quelqu'un venir te dire, j'ai suivi des jeunes prophètes, bon, on te griffe, qui disent maintenant, on veut enseigner la spiritualité. Laissez-moi votre histoire de foi là. Mais la vraie spiritualité, c'est ici. Les choses futures et les choses invisibles, ça nous appartient. Donc quand je marche dans la foi, je suis en train de dire que les choses futures sont à moi. Mon futur ne va jamais me décevoir. Les choses qu'on ne voit pas ne peuvent même pas me surprendre parce que c'est moi qui les maîtrise. Hein? C'est moi qui les maîtrise. Calme-toi, je maîtrise ça. Alléluia. Yeah. Je maîtrise tout ce qui est invisible et tout ce qui est futur. Regardez. L'apôtre Paul dit, nous savons que toute chose concourt au bien. Ok. Il ne dit pas nous croyons. Il dit nous savons. Pourquoi? Parce que la foi doit t'emmener dans le domaine des certitudes. Tu sais que Dieu va faire ça. Donc je n'ai plus à tergiverser et dire je crois que Dieu m'aidera. Non, je sais que Dieu accomplira sa parole. Ça quitte l'incertitude, ça devient une certitude et une forte conviction. C'est comme ça que tu emmènes ta vision à la réalité. Parce que la parole de Dieu pour toi ne reste pas dans le domaine de l'abstrait. Avant c'était invisible, mais ça doit devenir visible en toi. Et c'est toi qui dois rendre cela réel devant les hommes. Tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit contient la puissance pour accomplir cela. Dieu a seulement besoin de ta collaboration. Alléluia. Parce qu'il ne peut rien faire sur la terre sans toi. Il a besoin de ta collaboration.
Voilà pourquoi il te donne des instructions. Quand tu prends l'instruction, tu agis selon cela, tu verras des résultats palpables. La vision, c'est voir l'invisible et le rendre visible. Parce que quand tu l'as reçu, personne n'était avec toi. Mais tu sais que tu l'as reçu. Ne tergiverse pas quand tu commences à voir les vents contraires. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours comme ça. En fait, en réalité, c'est comme si Dieu ne te dit pas toute la vision. Il ne te donne jamais toute la vision. Il te dit une chose, parce qu'il sait que tu vas élargir la vision. Alléluia. Donc, par la foi, je rends ma vision palpable. Ok? Je rends cette parole que j'ai reçue de Dieu réelle. Et les hommes, petit à petit, vont commencer à voir que ce que cet homme croyait, ce que cette femme croyait, au départ, vous savez, Noé, tout le monde s'est moqué de lui. Mais après, ils ont commencé à voir, ce qu'il disait, c'était vrai. Mais je n'aime pas les chants que l'église chante sur Noé. L'église dit, ya Noé, ya Noé. Et on pense qu'on entend de louer Dieu. Ya Noé, c'est, on représente les incrédules qui pleuraient parce que Noé était dans l'arc. Et eux, ils sont restés parce qu'ils n'ont pas cru au visionnaire qui est Noé. Donc ils commencent à pleurer. Alors quand l'église se réunit, Noé pense que Noé c'est Dieu. Acclame le Seigneur, calme-toi, ne chante plus ça. Amen. La deuxième chose, pour que ta vision devienne réelle, il faut non seulement marcher par la foi, ce que je vais dire est très crucial. Il faut suivre un autre visionnaire comme un mentor. Il faut suivre par l'exemple. Suis quelqu'un d'autre qui est un visionnaire parce que tu veux rendre ta vision réelle. Tu dois te dire que ça n'a pas commencé avec moi. Avant moi, Dieu a utilisé d'autres visionnaires. En fait, mets-toi sous un mentorat. Comme je disais tout à l'heure. Si tu n'as pas de parents biologiques, c'est pas ta faute. Ne t'appuie-toi pas sur ça. Mais si tu n'as pas de parents spirituels, tu n'as pas de mentor, c'est ta faute. Ok? Mets-toi sous mentorat. Je vais vous dire pourquoi. Philémon, ou Philippiens d'abord, chapitre 3, verset 17. Philippiens. Il faut peut-être que je répète ce que je viens de dire. J'ai dit, mets-toi, il faut suivre un autre visionnaire comme un mentor. Amen. Paul dit ceci aux Philippiens. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards. Dites avec moi, portez les regards. Sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Est-ce que tu as un modèle devant toi? Est-ce que tu as quelqu'un que tu suis? Est-ce que vous savez que dans l'église de réveil, on aime être plus spirituel que Dieu? Il y en a, moi je ne suis pas un homme. C'est lui qui parle, l'apôtre Paul, est notre apôtre. C'est-à-dire que c'est l'apôtre des païens. Celui que Dieu a envoyé pour que ceux qui n'étaient pas juifs entrent dans la chose là. La Bible dit nous étions sans alliance, sans Dieu dans le monde. Donc celui que Dieu a trouvé la façon de venir vers nous. Parce qu'il a essayé ça avec Pierre. Après Pierre n'a pas pu. Parce que dès qu'il est revenu de parler à Corneille, on l'a convoqué. On a tellement parlé que même si le Seigneur l'a défendu, il a dit non, moi je ne vais plus essayer ça. Mais Paul, d'ailleurs, comment Paul est arrivé là? On l'a rejeté d'abord. Ok? Le premier message qu'il a prêché, c'est, il a commencé à dire aux Juifs, Jésus est le Messie. Mais en réalité, ce n'était pas ça son message. Dieu voulait qu'il parle aux non-juifs. Donc Dieu l'a emmené en Arabie.
Mais devinez quoi? Quand on a vu la grâce de Dieu à Antioche, on a envoyé Barnabas. Et Barnabas a dit non, il faut que j'aille prendre Paul. Donc vous connaissez Paul comme un grand. Mais Barnabas était le mentor de Paul. C'est Barnabas qui est allé prendre Paul, l'a emmené à Antioche. Je crois que par révélation, il a su que Dieu lui a donné le message pour les païens. Parce que tout le monde n'avait pas ça. La seule raison pour laquelle Pierre dit que le message de Paul est difficile à comprendre, que les gens mal affermis, ils tordent le sens. Comme ils tordent le sens des autres écritures, c'est qu'il a reçu une révélation spéciale pour nous. Ok? La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok? C'est lui qui parle donc. Il mérite que nous l'écoutions. Amen. Tu ne peux pas rendre ta vision pratique si tu ne suis pas un modèle devant toi. Je dis ça encore. Tu ne peux pas rendre ta vision pratique, palpable, réaliste, s'il n'y a pas un homme que tu vois, que tu suis. Jeunes serviteurs de Dieu, mettez-vous sous mon toit. Il y a deux bénéfices. Premièrement, il y a la protection. La protection, je lis Paul qui recommande Timothée. Il dit des choses. 1 Corinthiens 16, verset 10. Je dois regarder mon heure. 1 Corinthiens 16, 10, on a déjà mis ça là-bas. Ok, il dit quoi? Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que c'est ça? Ok, ça c'est quelle version? Il travaille comme moi ou tout comme moi? Comme moi. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 10. Dans ma version, on dit si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit, comment? Sans crainte parmi vous. C'est de la protection, mes amis. Car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Amen. Il travaille comme moi. Quand tu es sous un mentor, c'est la protection pour toi. C'est la première chose. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis monté sur ses ailes pour arriver là où je suis. Hier, je suis monté sur les ailes de papa. Quand je dis, je viens au nom de Dr Amechi, tout le monde me considère à cause de son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je me suis caché ce jour-là. Et dit là c'est grave. Là, c'est le niveau de défi que je vois là. Il faut sortir les armes. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Sois sage, mon ami. Là, si tu vas, tu es fini. Il dit tout le monde est là. Tous les grands de l'église sont là et le ministre sont là. Il dit moi, je représente Dr Jude Amechi. Et tous ceux qui le connaissent. C'est ça la première. Maintenant, il m'écoute comme si j'étais en train de l'écouter. Ça, c'est la première implication. La deuxième implication, c'est que toi-même, tu deviendras sérieux. Parce que si tu n'es pas sérieux, tu vas mettre son nom dans la honte. Et parce que tu ne veux pas salir ton mentor, tu vas être sérieux. Ah, je suis plus sérieux qu'hier. Ah ouais. Donc, si tu ne veux pas te mettre sous mon Torah, c'est que tu as un agenda qui est flou. Tu n'as pas de modèle devant toi. Qui est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu imites? Paul pouvait dire, imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose que papa ne sait pas. Il voyage beaucoup. Vous savez? Moi, je le sais. Je suis avec lui à la faculté, il voyage beaucoup. Ouais, maman le sait aussi. Shalom le sait. Hein? Nena le sait. Junior, il le sait. Il voyage beaucoup. Parfois, je me mets sur Facebook, je dis, ok,
Là, est-ce que parfois il va faire cours à Bata et à Malabo? Il y a des gens qui font cours. Je me dis, peut-être que je vais voir une photo, que là j'ai fini le cours à Bata, maintenant je fais cours à Malabo. Si c'était moi, hein, vous allez voir, même déjà dans l'avion. Là, je suis dans l'avion. Hein. Là, je filme. Là, je fais cours à Malabo. Je fais les personnes dans la salle. Je vais à Bata. Là, je suis déjà à Bata. Et une grande classe centrale. Après, quand je reviens, tout le monde sait que j'étais dans l'avion. J'ai fait cours à Malabo. J'ai fait cours à Bata. J'ai dit, c'est fait seulement une semaine, je me retrouve à Lagos dans une grande conférence. Mais j'ai dit, où est ça? J'ai pris ça sur Facebook. Et je ne vois pas. J'arrive, j'apprends par l'exemple. Si tu n'as pas un exemple devant toi, tu n'iras pas loin. Je le dis encore, si tu n'as pas un exemple devant toi, tu n'iras pas loin. Et donc, quand j'étais en train de voir ça, je médite. Ma femme sait que le matin, je dois aller méditer. Et j'arrive là, pendant que j'y pense, l'Esprit me donne une seule parole. Et cette parole-là, c'est Paul qui l'a dite. Vous voulez savoir ça? Il dit dans Acte 20, 24. Acte 20, 24. C'est là-bas. Esaïe ne le savait pas. Mais c'est comme ça quand tu es sous mon Torah. Quand tu suis quelqu'un, par l'exemple. Hein? Ok? C'est 24? Laisse-moi lire ça ici. C'est la version seconde. Ok. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça l'image. Je ne cherche même pas à t'impressionner, savoir quel nombre d'avions je suis monté. Le monsieur va, il fait son œuvre, il fait son ministère, il rentre tranquillement et c'est efficace. J'ai dit, my goodness. Si c'était moi, on devait déjà savoir que j'étais à Bata, j'étais à Malabo, j'étais dans l'avion, j'ai fait des selfies. Et là on dit, ah, grand homme de Dieu. Après, tu gagnes en popularité, mais tu perds en efficacité. Parce que tu cherches à ce que les gens savent qui tu es, et avec Dieu tu n'es plus. Alléluia. Tu vas gagner, on va dire, oh, il manque des avions, il va. Il y a même des gens, parfois, ils viennent chez moi. Quand ils voient le cadre, ils disent, mais pourquoi tu ne passes pas à la télé? Je comprends déjà ton ambition quand tu me dis pourquoi tu ne passes pas à la télé, parce que tu penses que si quelqu'un est dans un tel cadre, il doit montrer aux gens qu'il passe à la télé. Comme ça, il va devenir populaire. La popularité est un piège pour un visionnaire. Ne recherche pas ça, comme notre, je crois que j'ai cru entendre un orateur ici le dit, ne recherche pas la popularité. Si Dieu veut te donner la popularité, il va te préparer à ça. Mais en réalité, tu n'en as pas besoin. Vous permettez que je vous dise une histoire? Tous ceux qui sont avec moi le savent. Un dimanche matin, je sors. Dieu me dit, quelqu'un vient à l'église, est malade, a des pieds, ne marche pas. Effectivement, une femme a fait l'accident à 2 béquilles. J'ai travaillé à Rafa à l'époque. J'avais un grand téléphone à l'époque, ça coûtait 200 000. Très grand téléphone, avec l'espace. Comme Dieu m'a déjà dit que quelqu'un va venir malade, donc j'ai fait filmer. Et c'est vrai, hein, ça s'est passé comme ça. Je prie pour elle avec les béquilles, elle laisse les béquilles. Et j'ai l'image. Oh, la fête dans l'église. La fête dans l'église, j'ai dit, ok. Désormais, on va découvrir au Gabon l'évangéliste international Thierry Ngasaki. Amen. Il y avait la fête à l'église.
Il y a des gens ici qui étaient dans cette fête-là. Maintenant, je vais dans mon bureau. Je commence à prendre le film que je vais envoyer là-bas. Comme je faisais des croisades à Ovendo, dans tous les lieux publics, là, je dis ok, cette fois-ci, ça va passer à la une. Que tout le monde va voir comment quelqu'un laisse ses béquilles. Je dis, tout le monde va courir à Ovendo. Je viens, je m'assois dans mon bureau. Aussi bizarre que cela puisse paraître, dans mon téléphone, il n'y avait rien. Ma femme est là. Ce qui était une fête, ça s'est transformé pour moi en deuil. J'étais triste. Parce que j'appelle mon neveu qui avait filmé, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, papa, c'est là-bas. On regarde rien. Donc, on m'a privé de ma carrière d'évangéliste pécheur. J'aimerais utiliser ça pour être populaire, vous savez, non, dans notre pays. À quel les gens voient Miracle en live. On va aller là-bas, tout le monde allait courir vers Ovendo. Mais Dieu m'a dit une seule chose. Je ne veux pas que tu sois détruit. C'est fini. Aujourd'hui, tu ne savais pas ça. Tu sais, c'est seulement aujourd'hui parce que je pense ça comme un exemple, mais ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Je voulais être évangéliste puissant qui fait des miracles. Mais j'allais me perdre parce que j'allais avoir l'envie de la popularité. Or, quand tu fais un visionnaire, ne cherche pas la popularité. Parce que tu sais que Dieu est avec toi et Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Les gens qui recherchent la popularité entrent dans beaucoup de choses. Ils piègent les autres, ils font des choses, ils rabaissent les autres. Et je n'ai même pas de compétition. Vous savez que je suis allé prêcher dans une convention. Pendant que je prêche, il y a une femme qui était là, elle est malheureusement décédée. Je suis en train de prêcher, elle vient à la fin, elle prêche le contraire de ce que j'ai prêché. Je suis là avec ma femme, avec mes collaborateurs. Je suis assis là, je suis mouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand il fait ça, un autre grand homme qui était là, il est aussi mort, lui. Je ne les ai pas tués. J'ai dit que cela va être 10 000 devant tout le monde. Vous venez donner à la femme là, pendant qu'elle entend dire ça, j'ai dit, my goodness. Ça c'est quoi? J'étais là, après j'ai dit, ok, ce genre de choses là, j'ai appelé celui qui m'a invité, j'ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voulez être populaire en rabaissant les autres? C'est là, les gens qui recherchent la popularité, ils rabaissent les autres, ils veulent tout faire pour qu'on les voit. Sois sous mon Torah et ne recherche pas la popularité. Dieu va te protéger et tu arriveras à bon port. Après, bizarrement, la dame est morte. Et le monsieur aussi qui l'a félicité devant tout le monde est mort. Bon, j'aurais voulu les demander un jour, mais ce que vous avez fait là, c'était quoi? Puis j'irai devant le Seigneur pour dire, mais c'était quoi ça là? Hein? Devant tout le monde comme ça, là, tu viens, comment tu prêches contre ce que l'autre a prêché? Alléluia. Vous savez, il y a deux choses qui se sont passées dans la vie d'Abraham. La première chose, vous allez voir ça dans Genèse 13. La première chose, vous allez voir dans Genèse 13. Et la deuxième dans Genèse 14. Dans Genèse 13, je ne vais pas lire, Dieu lui dit, vois, tout ce que tu vois, je te donne. Comme dit, élargis ta vision, ok? C'est ta responsabilité de voir. Mais après, dans Genèse 14, au lieu de laisser comme ça, Dieu envoie Melchisédek devant lui. Et quand Melchisédek arrive, il lui apporte le pain et le vin. Vous savez qui a apporté le pain et le vin dans la Bible? Ok? Et Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Maintenant, cet acte-là, Hébreu 7 l'interprète. Et la Bible dit dans Hébreu 7 que et il bénit celui qui avait les promesses. Alors, il avait la vision. Vous comprenez? Dieu lui a dit des choses, mais pour que ces choses se manifestent, Dieu a envoyé Melchisédek devant lui. Il avait les promesses. Et quand il donne la dîme, Melchisédek le bénit. C'est alors que il a commencé à réaliser ce que Dieu lui avait donné. Tu peux avoir été appelé. Il y a des choses qui sont en toi.
Ne sois pas toi-même Melchisédek. Il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Ils n'ont pas de générosité. Ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils sont des super patrons. Si toi-même tu as déjà Melchisédek, Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un qui va libérer la bénédiction sur toi. J'aime savoir que je suis financièrement béni. Quand j'apporte ma dîme à mon père, il dit, je cherche seulement une phrase. Je libère la grâce. Kabbalah. That's it. That's it. C'est fini. Imposition de même, pas imposition de même. Dès qu'ils entendent, je libère la grâce, je dis ok. Et croyez-moi, il y a la grâce. C'est à cause de la grâce que je suis ici devant vous. La grâce. Ne sois pas toi-même Melchisédek, mais mets-toi sous mon Torah. Il faut que quelqu'un libère la bénédiction sur toi. Tu vas voir cette vision va se réaliser. Acclame le Seigneur. Il me reste la main de temps. 5 minutes. Ok. Laissez-moi prendre le troisième point qui n'est pas le dernier. Parce que le troisième point, c'est être focalisé sur le message de Christ. Après, le dernier, ça va être un bon leadership. Et ça, c'est crucial. Mais si on ne voit pas ça, vous devez toujours savoir que rien ne prend forme s'il n'y a pas un bon leader. Ok? Mais comme je ne vais pas dire ça aujourd'hui, je peux pas te dire ça maintenant. Rien ne prend forme. Rien ne se réalise palpablement s'il n'y a pas un bon leader. Un bon leadership. Ok? Mais prenons d'abord le troisième point, être focalisé sur le message de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2. Là, je commence à courir pour ne pas perdre de temps. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 2. Je peux lire? Il dit ceci: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul, à Corinthe, il y a une impudicité telle qu'on n'a jamais vue. Mais Paul savait là où il y avait la solution de ce problème-là. Il y a trop de problèmes ici. Quand on se réunit pour la Sainte Seine, il y a des gens qui sont déjà sous. Ils ont mangé la nourriture et les autres n'ont pas. Il dit, écoutez, c'est trop de problèmes. Mais il dit, quand je suis allé parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais je sais aussi là où se trouve la solution. Je n'ai pas cherché à savoir autre chose. Ni philosophie, ni politique, mais Christ et Christ crucifié. Parce que Christ crucifié résout tous les problèmes. Hein? Christ crucifié. Écoutez, avant qu'ils disent Christ crucifié, en fait, si on va dans le contexte, on revient un peu en arrière, on va voir dans le chapitre 1, verset 30. Ok? 1 Corinthiens 1, 30 dit ceci. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Allons-y ensemble. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Tout est en Christ. N'importe quel problème qui peut se poser, on amène ça devant la croix, ça s'annule là. Parce que la croix, c'est la solution. Ne me prêche pas autre chose. C'est vrai que vous savez, nous les pasteurs, quand on se retrouve dans certains milieux, vous savez, le fait d'être 5e vice-président de l'église, ça me permet d'entrer dans certaines portes aujourd'hui. Mais, et parfois, tu vois, on cherche à démontrer qu'on connaît autre chose que la parole. Quelqu'un veut montrer qu'il connaît quelque chose, mais non. Que personne ne te trompe. Si le message de Christ est prêché, Christ nous suffit. Tout se résout là. La Bible dit, en lui se cachent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Prêche Christ. Et reste focalisé. En fait, ce que Paul voulait dire, c'est que je suis focalisé sur le message. En anglais, on dit, si on traduit ça en français, il dit, j'étais déterminé
à ne rien savoir d'autre que Christ. Et Christ a crucifié. Parce qu'à la croix, c'est là où tout a été joué. Alléluia. Et la solution, la prêche Christ. Et reste sur Christ. Parce qu'on va t'apporter des propositions. Des plans. Ne prends ni l'eau, ni l'huile, ni autre chose. Reste sur Christ. Mon petit frère qui est un pasteur m'a dit un jour, alors que quelque part il voyait mon voisin avec beaucoup de voitures devant. Il m'a dit, calme-toi. Si tu prends seulement une touche rouge, tu mets devant l'église. Tu dis, n'importe quelle personne qui entre ici va porter la touche rouge. C'est le sang de Jésus. Tu vas voir, beaucoup de gens vont venir acheter, même si la touche est à 5 000. Et les gens savent que l'Africain a un arrière-plan animiste. Ok? Et ils exploitent ça. Ils veulent montrer qu'en dehors de Jésus, il faut que tu aies l'eau, il faut qu'on mette le sel, il faut... Non, Jésus seul. Alléluia. Yeah. Il dit, sola Christos. S'arrête. Jésus te suffit. Et sa grâce dans ta vie suffit. Acclame le Seigneur de Dieu.